Yo, avant de passer à la vidéo, j'annonce l'ouverture d'un compte Utip sur ma chaîne. Utip, c'est quoi? C'est une plateforme où tu peux aider une personne en regardant jusqu'à 3 pubs par jour. Cela va lui rapporter quelques centimes. Et avec cet argent récolté, ça servira tout simplement à faire gagner des figurines ou d'autres items sur la chaîne. Donc voilà, je vous invite tous à aller regarder ces quelques pubs par jour. C'est juste vraiment pour vous faire plaisir. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je compte sur vous. Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars. C'est une première pour moi sur cette chaîne. Je vais essayer de fabriquer quelque chose. Et ouais les gars, j'ai déjà fabriqué des choses mais hors vidéo. Et là, voilà, vous le voyez devant vous. C'est le Saitama les gars. Donc, je vous explique. Dans une de mes vidéos, je disais que j'allais faire une vitrine pour le Madara, voilà. Mais avant de commencer tout ça, on va s'attaquer au Saitama. Il y a bien longtemps, j'avais dit qu'il fallait que j'enferme. Je vais me rapprocher. Que j'enferme le petit Saitama, voilà, dans sa petite vitrine, voilà, que j'ai trouvé au travail, c'est parfait. Et parce qu'en fait, je vous explique, voilà, la poussière, hein, les cousins, la poussière, on n'y peut rien, on peut pas la combattre, voilà. Donc à chaque fois, faut dépoussiérer tout ça. Et là, je ne l'ai pas fait pendant un certain moment, donc je pense que la mettre en vitrine, bah voilà, déjà ça va éviter, genre, en tout cas, elle aura moins de risque d'être attaquée par la poussière. Donc hop, je vous fais montrer, hop, le petit Saitama, et je sais pas si vous voyez ici, là, il y a de la poussière les gars, il y a de la poussière. Donc en premier temps, je vais l'enlever de cette box. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc vous voyez, hein, il y a déjà deux côtés qui est déjà fait, et les deux côtés qui sont devant nous, bah voilà, il n'y a rien. Donc je vais essayer de faire un petit truc sympathique, voilà, pour caler deux vitres. Et j'ai réussi à trouver des vitres de cette taille-là. Je vous explique comment j'ai fait. Donc il y a soit la première solution, c'est d'aller dans un magasin de bricolage et de faire des vitres sur mesure. Ou sinon, moi j'ai pris ça les gars, j'ai pris ça, je vous fais montrer. Hop là, il y a mon PC. Donc je vous fais montrer, j'ai acheté des cadres les gars, j'ai acheté des cadres qui font à peu près... Ouais, t'as raison poteau, t'as raison, mais toi on va rien dire. Bah oui. Assis-toi, t'as raison, on va rien dire aussi. Donc j'ai acheté des cadres qui font, voilà, 70 en hauteur et 50 en largeur. C'est à peu près les mêmes dimensions les gars, c'est à peu près les mêmes dimensions. Donc je me suis rendu dans le rayon cadre. Et j'ai acheté ceux-là et je vais essayer de les adapter sur la vitrine, voilà, sur la vitrine. Donc c'est parfait. Voilà, j'en ai déjà déballé un. Voilà, juste ici. Le deuxième juste là. Donc j'en ai eu pour 49 € si je dis pas de bêtises pour les deux cadres. Donc deux vitres. Après ils sont assez balèzes les vitres. Bon en épaisseur ils font 1 mm je crois, 1 mm et 1 mm 2, je sais pas si ça se dit. Donc voilà. Je vais essayer de faire ça. Et c'est parti les gars. Donc en premier temps, je vais enlever la Saitama, la mettre ici. Voilà, j'ai fait un peu de place. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Hop. Hop, voilà, j'ai un dodal maintenant. Et je vous fais montrer, voilà. J'ai fait un petit plan, les gars, voilà, le petit plan. Donc, on va essayer de le suivre. Et c'est parti, les gars, c'est parti. Donc, on se retrouve quand j'aurai enlevé le Saitama de sa vitrine. Donc, on se retrouve, voilà, hop, la vitrine. Et, bah voilà, est vide, hein, les gars. Surtout pas faire, les gars. Voilà, les statues, c'est pas fait pour être déplacé, voilà, tous les 4 matins. Donc là, je l'ai déplacé. Voilà, elle est juste ici. Je vais pas te mentir, j'ai eu peur parce que le Saitama, en fait, il tient sur une tige. Donc voilà, en plus, le poids du monstre, plus le socle, cousin, voilà, ça fait un certain poids. Donc voilà, ne faites pas comme ça, ne déplacez pas directement la statue. Et surtout, ne pas la déplacer tous les 4 matins. Donc voilà, hop, comme ça, j'aurai un bon rendu. Je vais pouvoir la laver parce que regardez le tas de poussière qu'il y a ici, voilà. Je vais essayer aussi de cleaner tout ça, voilà, parce que j'avais fait avec... avec du Barnier, voilà, j'avais que ça comme solution, mais j'ai acheté, voilà, un rouleau de double face, donc je pense qu'avec le double face, ça va tenir. Et c'est parti les gars, c'est parti, donc je vais dépoussiérer ça, et let's go, on va se retrouver pour la construction de cette vitrine. Donc à tout de suite. Bon les gars, là on est dans la pièce où tout va se passer les gars, là je peux plus faire marche arrière, donc on voit que je suis un bon bricoleur. Donc voilà, j'ai un établi, mais voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de merde, tellement que je viens jamais ici, il y a tellement de merde. Tu sais, en fait, dès que j'ai un truc que j'accumule, hop, je le mets là, je le pose, et au final, il n'y a plus d'espace pour travailler. Donc hop, voyez ici l'endroit où je vais essayer de faire
Voilà. J'ai décidé de faire la dernière phase de cette vitrine. Donc là, on peut voir. Cousin, regardez. Ça, c'est ce qu'on avait à l'ancienne, dans les petites boules, là. Hop. Ça, c'est le petit R2D qu'on avait dans les Kellogg's à l'ancienne. Je vous ai dit, j'ai tout ramené de chez moi et j'ai tout jeté bah, ici, voilà. Et regardez ce que j'ai découvert ici. Hop. Merde, bah, pourquoi mes poches, je l'ai pas sorti moi aussi, là. Il y a du Doliprane, voilà. J'ai retrouvé le petit coquac, voilà, le petit coquac qui était rangé là-dedans. Bon, il va y retourner pour la vidéo, voilà, hop. Donc voilà, il y a un peu de bordel, il y a des peintures, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, voilà. Hop, donc je vais ranger, je vais essayer de me faire un bon truc pour avoir de l'espace pour travailler. Ouais, une multiprise à l'ancienne, les gars, une multiprise à l'ancienne, voilà, c'est mon... En fait, c'est mon père qui m'a refourgué tout ce qu'il pouvait me refourguer avant de partir, voilà. Pour ceci, j'ai acheté, voilà, des tasseaux super fins, les gars. J'ai acheté des tasseaux super fins pour faire le rebord, du cadre, voilà. On va faire le cadre et on va essayer de glisser cette petite vitre dedans. Donc, je vous explique. J'ai acheté ça, est-ce que j'ai dans ma poche? Donc, j'ai acheté ça. Voilà, hop. J'ai acheté ça à Leroy Merlin, voilà, c'est c'est une tige pour les Dremel et pour faire des rainures, les gars. Comme ça, hop, je vais essayer de faire un truc très très bien là, tout le long de du tasseau, voilà. Essayer de faire une bonne rainure toute droite, ça va être le plus dur. Pour après, on va faire glisser justement là, comment ça s'appelle, la vitre dedans, voilà, donc tout simplement. Donc les gars, c'est bon là, hop, j'ai mon bout de tasseau, voilà, il fait 2 mètres, mais bon, dans quelques instants, il va plus faire 2 mètres, poteau, il va moins faire le malin. Et là, j'ai ma petite feuille blanche, donc on va se rapprocher. Et là, j'ai mon plan, les gars, j'ai mon plan super bien dessiné, voilà, tel un architecte. Donc je vous explique, là, c'est mon meuble comme il est. Là, normalement, ici, là, hop, attends, on va faire un peu de perspective, là. Hop, hop, comment je fais ça, moi? Hop, hop, voilà. C'est tellement mal dessiné. Donc je vous explique. Là, normalement, si on est dans ma pièce, là, ici, il y a mon bureau, voilà, mon bureau. Et sur ce côté-là, normalement, il y a mes 2 vitrines superposées, donc le Hachirama et la Goku, voilà. Donc, il y a un côté plus grand que l'autre, si vous voyez bien, là, ça fait 60 cm, là, ça fait 54,8, mais je l'ai arrondi à 55, vous inquiétez pas, voilà, c'est pas très très grave. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le premier cadre. Donc, le premier cadre, voilà, ça sera celui-là, voilà, en forme de C inversé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais couper deux parties. Donc, je vais les couper à 55, les deux. Donc, une à 55 et une à 555, voilà, centimètres. Et celle-là, en fait, hop, voilà, en fait, ça va être comme ça. Donc, celle-là, au lieu que ça fasse 72 de hauteur, je vais enlever 2 cm parce que, voilà, l'épaisseur de la planche fait 2 cm et là aussi, donc ça fait moins 4 cm. 72 moins 4, on arrive à 68 cm. Donc, les gars, les calculs sont bons. Donc, je vais faire que 3 découpes. Donc, 2 à 55 et 1 à 68 sur cette jolie planche. Enfin, ce joli tasseau. Donc là, les gars, comme vous voyez, je me suis fait un petit établi, voilà, à l'arrache, les gars. Donc, 2 tasseaux. En fait, les tasseaux, ça sert, les gars. Les tasseaux, ça sert. Donc, hop, 2 tasseaux. Je vais essayer de couper. Je sais pas couper si je coupe à la... Et tu sais quoi, les gars, on est chaud, les gars. Je vais sortir la bête. On va découper à la scie circulaire, les gars. Il y a peut-être un doigt qui va partir dans la vidéo, je ne sais pas. Sachant que je ne suis pas un bricoleur. Je l'ai acheté parce que, voilà, je me suis mis, il faut que je fasse des vitrines moi-même, les gars. Il faut que je fasse des vitrines, il faut que je me serve de mes mains. Et les gars, j'ai acheté ça, voilà. J'ai acheté cette petite scie circulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais la brancher. Pour vous dire, tellement je suis en mode blédard, regardez. Là, j'ai mis un sac avec un collier de serrage pour limiter la projection de bois un peu partout. Donc, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais couper poteau. Regardez, elle fonctionne. Et on va essayer de couper tout ça, les gars. On va essayer de couper tout ça. Donc, les gars, let's go, c'est parti. L'angle de vue sera pourri, mais bon, au moins, ça va couper. Donc, ce que je vais faire... Oula, tu sens le mec qui est pas serein. Tu sens que le mec est pas serein. Le mec est pas serein du tout. Bon, les gars, c'est la tentative. Tu vois très bien que la coupe n'est pas à 55. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va recommencer. Donc, on va retirer un trait droit. Voilà, hop.
Juste ici, il faut que le bois vraiment soit parfait. Hop, voilà, hop, un trait droit. Voilà, heureusement que j'ai acheté. Vous voyez, les gars, je vous explique, il y a 10 tasseaux derrière. Heureusement que j'en ai acheté 10. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de la recouper, les gars. Je vais essayer de la recouper. Mais à la scie cette fois-ci. À la scie. Et on va prendre quoi comme scie? Elle est où ma scie déjà? Les gars, j'avais une scie, je sais pas où elle est. Je sais pas des scies qui ont. En fait, si je vais prendre une scie, mais qui est pas adaptée à ça de base. Bon, les gars, je suis de retour. Je comprends pas. J'ai une maison, elle est super petite et je perds mes trucs. Voilà, je sais pas où est ma scie. Sachant que j'en avais grandement besoin là, mais je ne sais pas où elle est. Donc, on va faire avec les... avec les moyens du bord. Donc ça, de base, c'est une scie une scie à métaux normalement. Voilà, pour scier du métal. Voilà, tu m'as compris, d'où le nom. Mais je vais m'en servir pour scier ce bout de bois. J'aurais bien aimé avoir la plus grosse, mais voilà, je sais pas où elle est partie, les gars. Je vous jure. C'est toujours comme ça. Quand on a besoin, tu la trouves pas. Et quand on n'a pas besoin, tu vas la voir réapparaître d'un coup. Donc là, je ne sais pas vraiment où elle est passée. Je vais essayer de couper avec ça. Et je vous dis ce qu'il en est après la tentative. Donc les gars, c'est bon, j'ai coupé. Enfin, j'ai essayé de faire un angle droit. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop. J'espère que vous voyez très très bien, les gars. Hop. Donc bref, de toute façon, hop, j'ai essayé de couper. Donc c'est parti, rebelote, les gars. Je crois que je vais couper avec la petite scie à métaux parce que je pense que je pense que la scie circulaire elle est trop puissante pour ce que j'ai envie de faire. Donc bah c'est reparti, les gars. Je vais retailler un bout de 55, les gars. Voilà, hop. C'est du bois perdu, mais pas trop perdu, on va dire. Donc les gars, hop, c'est bon, 55. J'ai fait un petit repère. Voilà, le repère est juste ici en haut, vous voyez, hop, le petit trait, voilà, hop. Nous allons prendre ça, une petite équerre pour essayer de faire un petit trait droit, voilà, petit tuto du bricolage. Ce qui est bien, c'est que c'est mon daron, comme c'est un bricoleur, c'est lui, il m'a tout passé, putain. J'ai dit, ah papa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tiens, prends ça, allez hop. Voilà les gars, hop. On a essayé de faire un petit trait à 55, et après, bah les gars, c'est parti, let's go. Et ça, moi j'ai vraiment la haine, j'en ai une ici, mais j'ai la flemme de mettre une lame dessus. Donc voilà les gars, on va y aller comme ça. Donc les gars, hop, voilà, notre première coupe à 55. On va voir si ça fait vraiment 55. Hop. Oh là 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 là, elle fait 55 les gars. Elle fait 55, de toute façon, ouais. Les gars, faut me croire, elle fait 55. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier à poncer. Tac, 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 tac. Je sais que j'en ai. Ça dégage, s'il te plaît. Donc les gars, hop, petit papier à poncer. Donc, je connais pas la règle du grain. Donc j'ai pris le premier truc arrivé. Et ce que je vais faire, c'est que on va mettre ça à plat. Voilà. Et hop, on va faire plutôt ça sur celui-là. Hop. Hop. On va faire ça. Je vais faire ça. Et voilà, on va poncer jusqu'à temps que qu'on atteigne le bout. Alors on va dire que c'est bon les gars. Donc hop. Première coupe qui est pas vraiment droite, mais ça fait rien. Voilà, première coupe à 55 ici. Je pense que carrément j'ai même diminué le bout. Hein. Normalement, hop, si je regarde, elle fait... Oh si, elle fait toujours 50... Ah non, attends. Bon, allez, on a perdu 1 mm, mais ça fait rien les gars. Donc voilà, hop. Première coupe à 55, je la mets sur le côté. Et là, c'est parti les gars, on va se refaire une petite coupe à 55. Les gars, la coupe est droite. Regardez cette coupe, elle est droite. Elle est droite, poteau. Elle est droite. Oh là 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 là. Oh, la satisfaction du mec. Donc les gars, let's go. Voilà. Nos deux coupes à 55, les gars. Nos deux coupes à 55. Et là, voilà, nickel. Les gars, je suis fier de moi. Sincèrement, je suis fier de moi. Dites-moi si vous êtes fier de moi. Moi, en tout cas, je suis très fier de moi. Deux coupes à 55. Bon, celle-là, elle est un peu moins droite. Mais bon, ça fait rien, les gars. Ça fait rien. Hop. Et ce qu'on peut dire, c'est que... Voilà, les deux coupes à 55 sont faites. Voilà. Il ne reste plus que celle à 68. Ah non, ah ouais, 68 les gars. Donc c'est parti les gars. Comme ça, nous aurons fait le premier cadre qui est juste ici. Voilà. Donc les gars, regardez, hop. Petite coupe à 68. Voilà, hop, juste ici. Je vous le fais montrer. Hop, voilà, il rentre comme ça en diagonale. Je vais faire un petit coup de sabre laser. Et où mon sabre laser? Il est là. Et normalement, on est à 68. Oh là 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 là, on est vraiment à 68 les gars. Donc hop, voilà, regardez comment ça va se faire. Je sais pas si ça rentre dans le cadre. Je ne pense pas. Mais voilà, pour vous faire montrer. Voilà, ça va faire comme ceci. Hop. Voilà, un cadre. Voilà, ça va faire un cadre comme ceci.
Donc hop, je vais vous montrer un côté là et un côté là. Voilà, hop, ça va faire un cadre. Et on pourra mettre la vitre dedans. Donc les gars, je suis assez satisfait de moi. Nickel caramel. Donc là, hop, vous le voyez pas, mais le premier cadre est fait. Et ce qu'on va faire, c'est que... Là, on est chaud. Donc ma vitre fait 1 mm, voire 2 mm. Donc là, on est d'accord que ça fait... Ah non, ça fait pas 2 mm, je suis con, ça fait 1 mm. Ouais, ça fait presque 2 mm, hein, ça fait presque 2 mm. Ça fait 1,9 mm, voilà, hop. Est-ce que je me comprends? Non, ça fait 1,9 cm. Ça se dit ça? 1,9 cm. Voilà, ça fait 1,9. Oh, ça fait 1,9 cm. Donc, tu sais quoi, on va réduire ça à 2 mètres. C'est quoi, les gars, on va réduire ça à 2 mètres. On va prendre la moitié de 2 mètres, qui est... Bah, 1 mètre. Ah non, je vous dis que de la merde, les gars, je vous dis que de la merde. Elle fait... Donc, elle fait 1 cm 4. C'est quoi la moitié de 1 cm 4? Donc, ça fait 14 mm. Donc, la moitié, c'est 7 mm, les gars, voilà, c'est 7 mm. Je vais prendre 7 mm ici. Voilà. Pour que ça ne bouge pas. Donc 7 mm c'est où? Là j'ai 1 cm. Oh, les gars, là c'est tendax, là c'est tendax. Ça c'est moi dire, ça c'est le plus dur de la vidéo. Donc là j'ai 1 cm. Donc attends, je vais le réduire un peu ça. Hop. Voilà, là j'ai 1 cm. Il est où le 1 cm? Il est là. Voilà, hop, 1 cm. Et c'est trop chaud les gars, c'est trop chaud. C'est trop chaud, putain. Putain, moi je voulais être bricoleur, c'est mort. Voilà les gars, j'ai aligné tous les points, c'est fait, on peut plus retourner en arrière. Hop, je trace, voilà, premier point qui est passé. Nickel, nickel, nickel les gars, nickel, je suis passé sur tous les points. Hop. Voilà, hop. Donc, le trait est fait les gars. Le trait, voilà, vous voyez. Donc, ce qu'il reste à faire les gars, ça va être vraiment chaud. Donc, je vous explique. Donc là, normalement, c'est la coupe à... c'est la coupe à 55 que j'ai. C'est la coupe à 55 que j'ai. Donc, je vais utiliser ma Dremel avec, voilà, mon petit embout juste ici. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop, si je vous le rapproche. Voilà, donc les gars, voilà, la Dremel. J'ai acheté un embout spécial pour faire des rainures. Et je vais m'entraîner là-dessus, les gars. Je vais pas vous mentir, je vais m'entraîner là-dessus. Donc là, on va la mettre à 4. Et je vais essayer de faire un truc propre. Bon les gars, après quelques tentatives, je pense que on va laisser tomber parce que toi-même tu vois que c'est pas vraiment droit ce que j'ai fait. Pour une première, je vais pas vous mentir, ça va, ça passe, ça passe. Regardez, regardez, j'ai fait, c'est tellement dégueulasse. J'ai essayé de faire une rainure, voilà. Et je vais essayer de la rattraper, voilà, de mon côté. Et sincèrement, pour une première rainure, sincèrement, ça passe, ça passe, ça passe les gars, ça passe. Faut que je m'entraîne les gars, faut que je m'entraîne parce que voilà, il m'en manque encore pas mal à faire, surtout celle-là là, surtout celle-là, et c'est que sur 55 cm les gars, que sur 55 cm. Bon, je pense pas que j'ai réussi à faire les 5 mm que je voulais de profondeur. Faudra que je retravaille ça encore. Donc ouais, je pense agrandir la rainure au moins de quelques millimètres, voilà, pour que moi la vitre passe bien. Après les 5 cm les 0,5 mm de profondeur, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais essayer. Donc les gars, je vais un peu la retravailler et on se retrouve pour faire la deuxième. Bon les gars, jour 2 les gars, jour 2. Je vous explique, il s'est passé trop de choses là aujourd'hui. Enfin hier surtout. Donc, ce que j'ai réussi à faire, c'est ça. Donc j'ai réussi à faire mes petites rainures ici. Voilà, je suis fier de moi. Je les ai testés hier sur la vitre. Bah, ça passe, nickel. Bon, c'est pas des rainures de qualité, les gars. Mais au moins, la vitre, elle passe. C'est le principal. Donc, je me suis dit, j'en ai profité pour faire le deuxième côté. Donc, j'avais commencé à faire. Et sincèrement, par rapport au deuxième, les gars, regardez, par rapport au deuxième, voilà, la finition est largement meilleure, les gars. La finition est largement meilleure. Donc déjà, au bout de 3 essais, je me suis amélioré. Hop. Donc, vous voyez, j'en ai commencé, voilà. Et la dernière, j'ai pas pu la faire. Pourquoi, les gars? Pourquoi? Tout simplement parce que... voilà. Elle m'a lâché, les gars. Elle m'a lâché. Tac, j'étais là, tac, j'étais en train de faire. Et d'un coup, elle s'est dit, hop, c'est bon. J'ai envie de décéder, j'en ai marre de faire ça. Donc, voilà.
la Dremel est décédée. Voilà, la pauvre, elle a duré une journée. Donc, ce matin, je suis parti à Leroy Merlin et j'en ai racheté une deuxième, bon, avec plus d'équipement. Donc, j'avais pas ce disque-là, donc qui permet de couper. Voilà, moi je prenais cela, je sais pas ça sert à quoi, je vous ai dit les gars, je suis pas bricoleur. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté aussi pour les futures vitrines, voilà, ça. On peut se montrer, donc c'est adaptable à la Dremel. C'est pour, c'est une défonceuse, voilà, une défonceuse, donc ce qui permet de faire des, des rainures plus facilement. Je vais d'abord m'entraîner avant de l'utiliser, les gars. Je vais pas vous mentir. Là, à chaud comme ça, ça va durer qu'à 40 ans, donc je vais m'entraîner de mon côté et pourquoi pas pour la vitrine de Madara l'utiliser. Donc, mais avant, je vais m'entraîner, voilà. Hein. Et aussi, j'ai quelques blessures, les gars. J'ai quelques blessures, voilà. Voilà, c'est le débutant. Donc en fait, j'étais en train d'éteindre la machine, sauf que la machine elle s'éteint pas d'un coup, donc elle continue à tourner. Et ben, je l'ai mis à côté de mon bras, et voilà, ça m'a fait une petite brûlure, voilà, hop. Et aussi, j'ai failli mourir, les gars, j'ai failli mourir. Donc, regardez, hop, voilà, un disque qui s'est fissuré. Donc, pack, j'étais en train de faire, j'appuie éteint, pack, le truc, il explose. Et le truc, je vous jure, il a atterri au-dessus de mon front, poteau. Au-dessus de mon front, limite, j'ai cru que j'allais être Harry Potter, poteau. Donc, voilà, ça a cassé. Bien sûr, je ne porte pas le matériel de protection, les gars. Voilà, moi, je suis pas là pour faire vos leçons. Vous protéger, oui ou non, moi, je décide de pas le faire. Moi, sincèrement, ils sont super belles. Sincèrement, elles sont 521, elles sont super belles. Je vous les fais montrer encore une fois. Elles sont super belles, super droites. Hop, regardez ça là. Hop, voilà. J'essaie d'être le plus droit possible. J'en ai deux à finaliser et une à faire. Donc voilà, je vais faire ça. Après, j'aurai plus qu'à coller les bouts entre eux. Et après, il faut que je trouve un moyen pour la faire tenir sur l'autre vitrine que j'ai déjà là-haut. Bon les gars, nous voici, on va dire quoi, peut-être 2 heures après. Les gars, je crois là, celle-là, je l'ai rentabilisée en, vas-y, en 2 heures. Je te jure, les limites, j'ai l'impression qu'elle allait exploser. Donc même le l'embout, je pense que l'embout, il est bon à changer, je sais pas. Hein. Les pros du bricolage me diront. Donc voilà ce que ça donne, voilà, sur une porte vitrée. Donc, voilà, si ça dépasse un peu, c'est normal, voilà. Donc, hop, j'ai fait les rainures, voilà. Et maintenant, voilà, j'ai plus qu'à... Voilà, je vais faire entrer juste ici et entrer juste ici. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à coller. Donc, je vais coller ça avec une équerre, comme ça sera bien droit. Même s'il y a un écart ici, ça fait rien. Donc, de toute façon, on va essayer de tricher avec de la pâte à mastic, je sais pas, on va voir. Et voilà ce que ça rend. Voilà, nickel. En fait, là, la planche qui est devant vous, c'est le gabarit qu'il y a derrière le cadre. Donc, elle fait exactement la même taille que la vitre. Donc, c'est parfait, les gars. Hein. Donc, là, c'est comme si j'avais la vitre devant moi. Donc, voilà ce que ça va donner une fois que ça sera assemblé. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire montrer. Et après, on va passer à la colle, les gars. On va passer à la colle. Voilà, petite colle qui est juste ici. Je vous fais montrer. Voilà. Ni clou, ni vis de Patex, les gars. Donc, on va voir si ça marche vraiment. Je vais mettre ça au lieu de mettre des vis parce que j'ai peur que, voilà, avec les rainures que j'ai faites, j'ai peur qu'avec les vis que j'ai, ça nique tout le travail que j'ai fait, les gars. Donc, là, ici, j'ai la deuxième bride, voilà. Je vous fais montrer un peu. J'ai fait des rainures, mais... les gars, elles sont dégueulasses. Du moins que la vitre passe, moi, voilà. Parce que alors, quand c'est comme ça, les gars, hop, voilà, je vous fais montrer. Quand c'est comme ça se voit pas. Et voilà, là, ça se voit. Mais là, ça se voit pas. Donc voilà. Donc ouais, je sais, c'est dégueulasse. Voilà, pareil, les pros de bricolage, cousins, ils vont m'insulter. Mais ça fait rien, les gars, on est là. Nous sommes un novice. Donc voilà. Donc les gars, je vais coller ça. Hop, nous avons nos bouts ici. Donc hop, voilà. Ça va venir comme ceci. Ça. Ah bah ah non, voilà. C'est voilà ce que je voulais faire. Voilà. Donc, dans le but, c'est de faire ça. Mais pour ceci, faut que je bloque. Faut que je bloque mon équerre, les gars. Je vais bloquer mon équerre. Donc, hop. Petit serre-joint. Voilà. Là, on est chaud. Donc, je vais le bloquer. Attends, je vais un peu avancer ma planche, que je peux encore l'avancer. Voilà. Donc, je vais la bloquer ici. Voilà. Hop. Là, je vais la prendre ici.
Ah, j'espère que vous voyez quelque chose au moins. Voilà, hop, c'est bon. Je vais la bloquer ici. Dans mon S-Block toute seule. Voilà, si tu la mets droite, c'est mon daron qui m'a dit ça. Donc voilà les gars, là j'ai bloqué, normalement, elle bouge pas, elle bouge pas. Et ce que je vais faire, c'est ça, c'est tout simplement de la mettre là. Hop, ici. Logiquement, si elle est de bonne qualité, c'est un angle droit. Voilà, nickel. Et... Ah ouais, bah mais maintenant j'ai une rainure, ouais, maintenant j'ai une rainure les gars. Ah ah, ça va être très très dur de faire ça droit là. Donc les gars, changement de programme. Et là, cousin, là, j'ai... Oh, mon cerveau il est en ébullition. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'équerre ici, donc comme je peux pas mettre ce bout là, donc ce que je vais faire, c'est qu'avec avec la pincetto, enfin le serre-joint, j'ai réussi à prendre l'équerre et la grande bande. Donc logiquement, elle doit être vraiment droite. Voilà, on s'est compris. Là, comme j'ai la rainure, j'ai juste pris un bout de tasseau que j'avais, hop, pour caler. Et comme ça, ici, je suis droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle. Normalement, il faut un peu l'étaler, mais cousin, là, on n'a pas le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec ce serre-joint là, voilà, juste ici, là, hop, voilà, ce serre-joint, je vais bloquer, bah, on va dire là, ici, là, un peu comme ça, voilà, hop. Comme ça, on va dire que c'est fait, que c'est droit. Et on va voir le résultat dans combien de temps, les gars, jusqu'il y a marqué... Ok, moi, ce qui paraît, genre, au bout de 10 minutes, la colle agit très très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre. Pendant 10 secondes, je dois vraiment serrer à la Genx. Et après, je mettrai le serre-joint. Donc les gars, c'est parti les gars. Hop. Donc, ouais, faut que je mette de la colle ici. Putain, je sens que ça va pas fonctionner. Hop, nickel. Et maintenant, on croise les doigts. On croise les doigts. Donc ça se passe comme ceci. Voilà, hop. On serre pendant 10 secondes. En attendant, je vais mettre un peu de colle ici. Donc je mets ici et on se retrouve d'ici 10 minutes. Voilà les gars, 10 minutes, un quart d'heure, même 20 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Donc les gars, hop, on revient. Je reviens tout à l'heure et en espérant que ça a collé. Si ça n'a pas collé, bah, je vais trouver une autre technique. J'ai déjà une technique en tête les gars, vous inquiétez pas. Et bah, maintenant, il faut que je retrouve le bouchon de la colle parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Donc les gars, à tout à l'heure. Bon, 10 minutes plus tard, est-ce que c'est validé ou pas? Si c'est pas validé, je vais essayer de trouver un truc qui est dégueulasse. Voilà, pour coller de là à là, comme ça, hop. Voilà, on se prend pas la tête. Donc, on va décoller les serre-joints. Est-ce que ça servait à quelque chose? Je ne sais pas. Nous allons voir ça tout de suite. Hop, nous desserrons. Voilà, la tension est à son comble. Attention. On peut dire que c'est un échec. Échec total. Bon, je m'y attendais en même temps, mais bon. Ça fait un peu chier. 3 mois après, les gars, regardez à quoi ça ressemble. J'allais pas vous mentir, j'ai galéré. Donc, voici à quoi ressemble un encadrement. Donc, j'ai superposé plusieurs tasseaux. Voilà, je les ai collés avec cette colle. Et je vais pas vous mentir, au final, cette colle, c'est un peu... je sais pas, en fait, je crois que c'est la colle de dernier recours. Parce que c'est vraiment... Ou soit j'utilise trop mal, mais c'est vraiment de la merde. Donc, vous vous rappelez, hop, je voulais la mettre ici au début. Voilà, pour les tenir, sauf que ça tenait pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis la colle plus... une petite vis, j'en ai remis une autre ici. Et bah ça a l'air d'être pas mal les gars, ça a l'air d'être pas mal. Là tu es en train de me dire mais c'est dégueulasse ce que tu nous proposes. Les gars, je vais essayer de faire les choses bien. Pour l'instant ça va bien les gars, sauf que là en fait, ici, de là à ici, bah j'ai 68 là, la cote que j'avais au début. Sauf que du bout au bout là-bas, hop, excuse-moi toi tu dégages, j'ai 68,3. Est-ce que ça va... je sais pas comment régler ça. Est-ce que ça va fausser les trucs? Je ne pense pas. Voilà. Donc, si vous vous rappelez bien, la vide, c'est une 70 sur 50. Sauf que sur un des côtés, j'avais 60... j'avais 60 de largeur. Donc, c'est pour ça, en fait. Hop, là, je suis en train de faire 10 cm de tasseau, les gars. Donc, il me restait juste ça à faire. Donc, je vais... j'essaie de couper ça bien, une bande bien droite. Après, quand ce sera nickel, les gars, je vais poncer. Voilà, je vais faire un petit coup de ponceuse. Voilà, même pour... j'espère que ça va partir, là, les bouts de colle, voilà. Donc, un petit coup de ponceuse. Et après, je vais peindre ça. Donc, dites-moi en blanc ou en noir.
Je voulais les faire noirs au début, donc dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que j'ai les deux peintures, les gars. Donc je vais pas me casser les couilles, hop, je vais faire ça à la bombe. J'avais une bombe noire, je sais pas elle est passée où. Ah bah tiens, elle est juste là. Voilà. Julien Color Touch, les gars, hop. Le mec, il a carrément, il s'est pas cassé les couilles. Il a fait une marque de peinture, il a appelé comme son blaze, voilà, il s'est pas cassé les couilles. Donc les gars, voilà, voici une première porte. Ah, je vous ai pas fait montrer parce que voilà, c'était... Je vous ai dit, j'ai collé sur une heure après. Alors, au début, c'était 10 minutes. 10 minutes, ça a pas fonctionné. J'ai refait. J'ai attendu 1 heure et demie. Ça a pas refait. Et après, les gars, je vais pas vous mentir, là, j'ai commencé à sortir mon cerveau. Hop, je l'ai mis sur le côté. J'ai, cousin, je vais faire à ma manière. Donc, j'ai mis de la colle. J'ai mis une putain de vis. Et voilà, pour l'instant, ça donne ça. Sincèrement, c'est pas mal. Pour un début, les gars, comme je vous dis, hein, je ne suis pas un professionnel. J'essaie de faire les choses par moi-même. Voilà, en même temps, ça m'occupe, hein, les gars, parce que, cousin, il n'y a rien à faire, donc ça m'occupe. Donc voilà, hop. Donc là, j'ai mis les serre-joints pour que, voilà, ça adhère ici, parce que voilà, ici, c'était un peu penché, voilà, t'as compris. Et là, j'ai mis un renfort dans... Ici, parce que, ouais, cousin, j'ai mis un coup, voilà, dans la rainure. Et ça a fissuré, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà comment ça se passe, les gars. Donc voilà l'avancement. Et on se retrouve quand les deux portes seront finies. Parce que là, je vais pas vous faire montrer, c'est trop long. Voilà. Jour 3, les gars. Jour 3. Ça y est, j'ai fait ma première vitre, on va dire. Enfin, support de vitre. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, les gars. Là, les gars, je trouve que c'est pas mal pour un débutant. Oh, je vous fais montrer. Donc comme je dis, j'ai collé plein de bouts de tasseau. Donc là, voilà, cousin, comme j'ai pas de mastic, j'ai mis de la colle pour pour boucher les trous. Voilà, un système D, les gars. Donc hop, voilà, c'est ce que ça donne. Je trouve qu'il y a un rendu. Le rendu est pas mal. J'ai poussé un peu pour essayer de faire, ouais, pour au maximum rendre, on va faire un plat pour pas qu'il y ait des imperfections. Et sincèrement, les gars, je suis plutôt content. Donc là, comme vous voyez ici, hop, je suis en préparation de la deuxième. Celle-ci va être plus facile parce que, vous voyez ici, cela j'ai mis 1, 2, 3. J'ai mis 3 renforts et un que j'ai dû couper, les gars. Celui-là, je l'ai coupé, mais voilà, c'était tendu. Donc là, j'en aurai que 2 à couper. Après, je vais coller et bah voilà, après, ça sera fini, les gars. Il n'y aura plus qu'à assembler sur la vitrine qui est là-haut. Et la Saitama aura les vitres. Bon, je pense que ça sera le plus dur. Mais bon, là, pour l'instant, les gars, voilà. Je peux être fier de moi. Les gars, félicitez-moi. Parce que là, voilà, quoi. C'est quand même une première. Et tout à l'heure, je vous ai dit je savais pas si je les peignais en blanc ou en noir. Moi, pour moi, je voudrais les mettre en noir. Comme ça, je pense qu'on va moins voir les imperfections. Donc, dites-moi, voilà, si c'est un bon choix ou pas en noir. Et on se retrouve quand j'aurai fini la deuxième partie. Bon, on est presque bon, les gars, on est presque bon. Donc là, je vous explique, hop, c'est bon, j'ai fait ma bande, voilà, enfin, mon bout de tasseau que j'ai collé, voilà, avec des serre-joints pour que ça tienne mieux. Après, il m'en manquera juste à faire, voilà, hop, la petite bande qui ira juste ici. Bon, là, on peut pas parce qu'il y a le serre-joint qui gêne. Donc, j'ai fait ça en petits morceaux parce que j'arrivais pas à couper de grosses longueurs. Et pour pas niquer trop de bois, j'ai essayé de prendre des petites chutes, voilà. Parce que même s'il me reste pas mal de tasseaux, pas tout niquer, juste pour 2 vitres. Donc voilà, et là, voilà, la vitre finie. Je vais pas vous mentir, j'étais tellement excité que j'ai été la tester. Et c'est parfait, la vitre rentre nickel. Bon, je crois c'est côté ici, là, il y a eu un petit défaut. C'est ce que en haut, là, elle rentre pas, elle rentre de quoi, peut-être de 2 mm, elle veut pas rentrer. Donc je vais peut-être creuser encore ici. Bon, on se retrouve dans ma pièce, donc voilà, hop, l'endroit où je vais bricoler. Donc j'ai toujours pas fait le passage de câble, donc je vais le faire après avoir installé ça. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis quelques repères ici, voilà. Donc j'en ai mis 3 sur cette bande là, voilà. Et je vais aller fixer ça juste ici, là, en haut. J'ai vu tout à l'heure, ça tombait bien. Je vais essayer de mettre du scotch. J'en avais tout à l'heure. Ah bah c'est dans ma poche. Donc, voilà, hop. J'ai du scotch juste ici. Donc j'espère que ça va faire l'affaire. C'est juste pour tenir ça à la structure là-haut. Donc je vais essayer de faire ça bien. Et au passage, les gars, regardez ce que j'ai reçu hier. Voilà. Merci Toumé. Voilà, j'ai reçu mon badge tout neuf avec la boule. Voilà. Là, sincèrement, ça fait mieux. Sincèrement, c'était super rapide, les gars. J'ai fait ma demande la semaine dernière. Et je l'ai reçu mercredi. Voilà. Je l'ai reçu mercredi. Là, nous sommes jeudi. Voilà. Donc, voilà. Merci. Enfin, ma statue est complète. Bon, les gars. Regardez.
l'encadrement m'a mis, je suis fier de moi, voilà, j'ai fait un beau travail. Donc, voilà, ça n'a pas été de tout repos, voilà les gars, j'ai dû un peu réfléchir. Il y a eu un peu de dégâts, donc hop, je vous explique. Donc voilà, hop, premier trou qui n'a pas fonctionné. Mes repères, ils sont totalement foirés parce que regardez les gars, j'avais pas calculé ça. C'est pas à la bonne hauteur, mais bon les gars, ça fait rien. On en a remis une juste ici. Ça, voilà, le trou, ça se bouche avec de la colle ou du mastic, les gars. De toute façon, quand on fera les finitions, on va essayer de faire ça propre. Donc, petite vis, voilà, que j'ai fait. Vous allez voir, j'ai mis une petite fissure, voilà. Donc, j'ai redesserré juste un peu. Voilà. J'en ai mis une tout au fond. Je sais pas si vous la voyez, voilà, hop. Et j'ai fait la même chose en bas. Voilà, juste ici. Voilà, juste ici, on a mis. Par exemple, celle-là, je l'ai mis en travers parce que... En fait, j'ai pas calculé, ma rainure, elle est super balèze. Donc, pour la caler, j'ai dû la mettre en travers, voilà. Et celle qui est tout au fond là-bas, bon, bah, aucun souci, les gars, aucun souci. Voilà, vous voyez, la vitre, elle rentre parfaitement. Juste un petit décalage ici, mais bon, ça va se régler, voilà, quoi, les gars, quand on aura, hop, voilà, tu vois, juste pour qu'elle tienne droit. Qu'elle tienne droite, je veux dire, hop, donc on va voir, on va régler ça. Voilà, on en a le temps, les gars, on a le temps, là, déjà, j'ai fait le plus gros, les gars, j'ai fait le plus gros. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement, je kiffe. Donc, voilà, voilà, j'ai essayé tout ça. Donc j'explique, ça, la vis, elle était trop grosse, donc c'était du 4, c'était trop gros, et surtout au niveau de l'arrière, là je vous explique, hop, à l'arrière c'est comme ça, donc voilà, donc au final ça faisait des fissures, donc j'ai oublié, et j'ai fouillé, et j'avais ça, donc ça c'est peut-être du 3, donc allez, prochainement, faut que j'aille acheter des vis en 3, parce que je sais pas combien il me reste, je sais qu'il m'en reste assez pour faire l'autre côté, mais si je dois faire la Madara, je vais essayer d'en avoir. J'avais essayé de faire ça avec des clous. Et les gars, ça tenait pas. Donc, voilà, hop, solution. Heureusement que j'avais ces vis de 3. Donc voilà, hop, nickel. C'est parfait. Et je vais voir, je vais tout simplement faire la deuxième vitre et on va essayer de l'installer. Et on va voir ce que ça donnera quand ça sera fait à 100%. Bon les gars, voici le résultat. Donc voilà, les vitres sont installées. Donc ils sont un peu crades, voilà, parce que voilà, je les ai là avec le mauvais produit, mais bon, ça fait rien. Donc voilà, hop, je vous fais un peu montrer. Voilà, le produit final. Sincèrement, l'autre côté, c'était plus galère à le fixer, mais bon, voilà, j'ai pas eu autant de mal que ça à fixer les vis. Donc voilà, hop, pareil, j'en ai mis une juste ici et une là-bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Et là, pareil, en bas, j'en ai mis une en bas et une ici, que pareil, j'ai mis de travers, comme celle qui est ici. Donc le rendu est, sincèrement, est pas mal, hein, est pas mal pour une première. Elle est vraiment pas mal. Donc en plus, bon, petit souci les gars. Voilà, juste que là, ici ça se croise, c'est pas totalement droit, mais bon les gars, hein. Est-ce que on va m'en vouloir pour ça? Je ne pense pas. Voilà, au moins, on va dire c'est 80% hermétique. Bon, la poussière va passer à quelques endroits, mais vraiment rarement. C'est pas vraiment comme là. Elle avait vraiment une grande ouverture pour accueillir la poussière. Donc là, c'est plus le cas du tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi une chose, pourquoi je voulais les peindre en noir, parce que tout simplement, j'aime tout simplement parce que les cadres de mes vitrines, voilà, je les ai pris en noir, donc je pense que ça pourrait faire un rappel. Même sur mes vitrines avec le fond blanc, j'ai mis une porte noire, donc voilà. Donc dites-le moi encore une fois. Et voilà, vraiment pour plus tard, je ferai les finitions. Là pour l'instant, je laisse comme elle est. J'en ai chié pour la faire, voilà. Donc je vais laisser ça comme ça. Et aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé du montage de la vidéo. Voilà, je ne savais pas comment faire, voilà, pour une première vidéo, on va dire, de fabrication. Donc peut-être que pour la prochaine fois, je mettrai, je sais pas comment je filmerai, je sais pas comment, voilà. On va dire que c'était une première, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, voilà, j'ai fait le passage de câble. Hop, voilà, donc j'ai mis, on va dire quoi, peut-être tous les, hop, je vais un peu reculer, peut-être, voilà, tous les 5 cm, enfin 10 cm ou 5 cm, j'ai mis un petit bout de double face, donc ça fait un peu plus propre, voilà. Et puis de toute façon, quand tu es comme ça, on voit pas trop, non, là on voit, mais là quand on est comme ça, voilà, on voit pas trop les scotch et les câbles, tout simplement, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, moi, je suis fier de moi, les gars. Pour un non-bricoleur, je suis très très fier de moi. Je pensais pas y arriver, mais j'espère que voilà, pour les prochaines, je vais m'améliorer. Et voilà, donc maintenant, j'attends vos avis,
bah voilà, ce que vous en pensez. Voilà. De cette belle fabrication. Donc les gars, voilà. Je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Et merci encore à vous tous.